Bonjour, suite à un grand nombre de problèmes rencontrés sur certains sites de vente concernant les albums, beaucoup de personnes ne peuvent plus retrouver leurs albums. Donc je publie cette petite vidéo pour vous expliquer comment retrouver vos albums et ensuite vous expliquer également comment les sauvegarder. Voilà, donc je vous explique ça le plus clairement possible. Vous ouvrez votre navigateur Internet. Pour ma part, j'utilise Mozilla, ce qui est le plus rapide. Enfin, pour moi, je trouve que c'est le plus rapide. Ensuite, vous allez sur Facebook, hein, bien sûr. C'est ici que ça se passe. Puis, vous allez sur votre page d'accueil, pas la page d'accueil, sur votre profil, hein, sur votre journal. Donc, en l'occurrence ici, c'est ma page, donc c'est Bruno Canon. Vous cliquez dessus et vous arrivez donc sur votre journal. Ici, vous avez historique personnel. Je vais être le plus long possible pour bien expliquer. Historique personnel, vous cliquez sur historique personnel. Voilà, vous arrivez donc sur tout l'historique, tout ce qui a été publié, enfin ce que vous avez publié sur l'ensemble de Facebook depuis, moi, ça remonte jusqu'à 2010, vous voyez ici, 2010, 2013, avril, mars, février, janvier, ensuite 2012, 2011, 2010, comme vous le voyez. Donc, pour rechercher l'album et le groupe qui vous concerne, ici en dessous, le petit onglet commentaires, vous avez plus. Vous cliquez sur le plus, ensuite vous descendez sur groupe, vous cliquez sur groupe, et vous n'aurez que les groupes, donc vous n'aurez que les commentaires des groupes. Tout ce que vous avez pu faire, commenter sur un groupe. Par exemple, moi personnellement, j'ai remonté tout à l'heure pour vous faire la petite vidéo, tous mes albums de vente sur un trépanier. Donc vous voyez ici la petite pomme qui représente le groupe de vente sur un trépanier. Donc, pour pouvoir remonter cet album, enfin voir cet album, hein, bien sûr, vous le remontez, vous cliquez sur Publication. Votre album Alpa apparaît, bien sûr. Ensuite, vous cliquez sur une des photos. Voilà, en l'occurrence, donc c'est une paire de chaussures Pointure 21 tout cuir que je vends 5 euros. Vous cliquez en bas à gauche de la photo sur le titre de votre album, Vente et chaussures enfants. Vous êtes sur votre album. Voilà. Donc c'est déjà une bonne chose de faite. Vous l'avez retrouvé. Ensuite, donc ce que vous pouvez faire, c'est soit mettre un petit commentaire ici, ou comme moi je l'ai fait, un petit tiret pour remonter votre album, ou soit cliquer sur Ajouter des photos. Bon, je ne le fais pas parce que je n'ai pas de photos à ajouter, hein, bien sûr, hein. Maintenant, si vous voulez sauvegarder cet album, comme tous les autres que vous pouvez avoir sur tous les groupes, enfin l'ensemble des groupes où vous êtes inscrit, hein, une petite manip qui est très simple à faire, hein, qui vous permettra de sauvegarder vos albums et de les remonter ensuite très facilement. Vous faites un clic gauche juste à côté du titre de votre album. Vous surlignez, comme je le fais, en partant de la droite vers la gauche, le titre de votre album, donc vêtements et chaussures enfants.
Vous voyez, la partie est toute bleutée. Je me mets n'importe où sur la partie bleutée, je fais un clic droit, puis copier. Je laisse mon album ouvert, je n'y touche plus. Je descends, vous descendez sur le petit logo Windows que vous avez en bas à gauche. Vous cliquez dessus. Vous faites tous les programmes. Vous cliquez sur tous les programmes. Accessoires. Et ensuite, vous allez sur WordPad. Voilà. Une fenêtre vierge s'allume, un document vierge, c'est pas s'allume, s'affiche plutôt. Vous faites un clic droit et coller. Voilà, le nom de votre album apparaît. Vêtements et chaussures enfants. Vous appuyez Entrée pour faire descendre le curseur sur la ligne en dessous. Voilà qui est fait. Vous ne touchez plus à rien, vous laissez votre page comme elle est. Vous revenez sur votre navigateur internet. Vous avez toujours votre album qui n'a pas été fermé. Vous ne vous occupez plus du nom de votre album Vêtements et chaussures enfants. Dans la barre d'adresse qui se trouve ici, là, tout le long, vous cliquez pareil, donc avec un clic gauche, en partant de la droite, vous sélectionnez, en maintenant le clic enfoncé, toute l'adresse, le lien URL, ce que l'on appelle, pour la rendre bleue, pour la sélectionner. Vous vous mettez n'importe où sur la partie bleutée, vous faites un clic droit, dans le volet déroulant copier, vous laissez comme ceci, vous revenez sur WordPad. Et ici, donc, juste en dessous du titre de votre album, vous faites un clic droit, coller. Et vous voyez ici que l'URL, donc le lien qui correspond au nom de votre album, apparaît. Et vous pouvez faire ceci pour l'ensemble de tous vos albums que vous possédez. Hein. Vous faites entrer pour vous descendez. Vous allez sur Facebook, vous recherchez dans votre historique personnel donc tous vos albums. Vous faites un copier-coller du titre de l'album. Ensuite, un copier-coller de l'URL de votre album, du lien. Et ensuite, une fois que tous vos enregistrements sont terminés, vous allez sur le petit onglet qui se trouve ici, WordPad. Vous faites un clic dessus, enregistrer sous. Voilà, cette fenêtre s'ouvre. Donc, vous choisissez mes documents, hein, c'est le plus simple. Dans le nom du fichier, vous cliquez, vous effacez, parce que le document, c'est pas tellement explicite. Vous marquez par exemple lien vente sur et traite. C'est un exemple. Hein. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Maintenant, votre lien est enregistré, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez fermer WordPad. Vous pouvez fermer votre navigateur internet, la page Facebook, pardon. Vous revenez sur votre bureau. Vous cliquez sur WordPad, vous voyez ici, c'est enregistré. Enfin, donc vous pouvez recliquer sur tous les programmes. Ouais, tous les programmes qui ne veulent pas s'afficher. Si, voilà, donc accessoires, WordPad. Vous cliquez sur le petit icône qui se trouve en haut à gauche. Ouvrir. Ensuite,
Voilà, vous arrivez directement donc sur, vous voyez ici mes documents, vous cherchez le document que vous avez enregistré tout à l'heure, lien, vente sur Etrep. Donc vous cliquez dessus, vous l'ouvrez donc. Voilà, votre document qui a été enregistré s'ouvre. Donc en l'occurrence pour moi c'était vêtements et chaussures enfants. L'adresse ici. Vous cliquez sur l'adresse bleutée, donc vous voyez tout en bleu sur le lien. Voulez-vous ouvrir ce lien? Bien sûr, oui. Vous cliquez sur oui. Et logiquement, voilà, votre album réapparaît. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez ajouter des photos, modifier une photo, supprimer une photo, mettre un commentaire pour pouvoir le remonter. C'est à vous de voir ce que vous voulez en faire, hein. Bien sûr. J'espère avoir été explicite. Pour ma part, je vais vous montrer comment moi j'ai procédé pour enregistrer tous mes albums. Donc, je ferme le navigateur Internet, je ferme WordPad, le document est enregistré. Pour plus de sécurité, vous cliquez sur le petit onglet qui se trouve en haut à gauche, enregistrer. Voilà, c'est une sécurité, vous l'enregistrez comme ça, il n'y a pas de souci, il reste enregistré. Donc, vous fermez. Moi, je reviens, je me suis créé un petit fichier. Je reviens sur le logo Windows. Je clique dessus, mes documents. Je me suis créé un petit fichier lien groupe de vente. Car bien sûr, j'en ai plusieurs. Je l'ouvre et vous voyez que j'ai tous mes liens, enfin, tous mes groupes de vente qui sont inscrits. Les différents fichiers. Je vais ouvrir par exemple vente sur Trépanier. Je l'ouvre. Il s'ouvre avec Word. Comme je possède Word, bah, automatiquement il s'ouvre avec Word. Et ce n'est pas un souci, hein. Vous voyez, donc j'ai noté tous les titres de mes albums. En dessous le titre, l'adresse du lien. Là, donc poussette porte bébé cosy, l'adresse du lien. Foire aux affaires, l'adresse de l'album. Enfin, on va dire plutôt l'adresse du lien. Je bafouille un petit peu, excusez-moi. Donc tous mes albums qui sont sur vente et Trépanier et ses alentours. Ce que je fais, je passe moi ça se passe avec Word si vous voulez. Donc ce que je fais, j'appuie sur la touche CTRL en bas à gauche de votre clavier, je la maintiens enfoncée et je passe mon curseur sur la ligne bleue. Et vous voyez qu'une petite main apparaît, vous cliquez dessus, logiquement la page s'affiche, voilà, votre album apparaît. Vous redescendez sur Word ou WordPad, vous faites la même chose, touche CTRL enfoncée. Donc pour l'album Foire aux affaires, hop, vous cliquez, vous arrivez. Vous voyez que ici se trouvent tous vos albums. Tous vos albums apparaissent. Enfin, le premier et le deuxième. Je reclique sur Word. Je descends donc sur Word ici. Je maintiens la touche CTRL enfoncée. J'appuie sur vêtements et chaussures, l'album vêtements et chaussures sur le lien en dessous. Voilà, et ainsi de suite. Vous faites pareil avec tous vos albums une fois qu'ils sont enregistrés, hein. Et vous n'avez plus qu'à mettre un commentaire ici. Je ne le fais pas parce que je viens de le remonter déjà, donc il y a 25 minutes, vous voyez. Je ne vais pas le remonter une deuxième fois. Ensuite, une fois que vous avez remonté vos albums, vous fermez la fenêtre, tac, voilà, tac. Vous faites la même chose pour celui-ci. Vous le commentez, vous modifiez, vous rajoutez une photo. Une fois que c'est fait, vous fermez. Vous arrivez sur votre album Poussette Porte Bébé Cosy. Même chose, vous commentez, vous en faites ce que vous voulez de l'album. Il est sauvegardé de toute façon, il n'y a aucun souci. Donc une fois que ceci est fait, vous pouvez, là je ne peux pas fermer l'album, parce que comme c'est le dernier onglet qui me reste ouvert, vous pouvez directement fermer votre navigateur
Internet. Voilà. Donc, vous voyez ici donc, la page qui correspond à tous vos albums. Et vous pouvez faire la même chose sur l'ensemble des groupes que vous possédez. Vous ouvrez un document différent suivant les groupes auxquels vous appartenez. Donc je ferme cette page-là. Je clique sur enregistrer pour plus de sûreté. Voilà, elle est enregistrée. On ne sait jamais. Tous mes liens, enfin le document où j'ai tous mes liens, tous mes albums. Je ferme cette fenêtre. Et voilà. Donc j'espère avoir été assez clair. Si vous avez jamais vous avez un souci, ben, contactez-moi, enfin identifiez-moi, ou voyez avec vos administratrices qui éventuellement me contacteront et j'essaierai dans la mesure du possible de vous expliquer. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée.